Nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la dernière semaine du mois de janvier et après avoir parlé dans les 3 vidéos précédentes des vertus de l'échec et invité chacun de nous à faire de l'échec un allié sur le chemin de l'édification personnelle et la construction de la cité, nous commencerons à parler dans cette vidéo de la vertu de l'obéissance, bien sûr en lien avec la volonté. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est l'action d'obéir. Et le fait d'obéir et obéir, c'est se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est soumettre à un règlement, c'est soumettre à un conseil. Obéir, c'est également exécuter des ordres. Obéir, c'est aussi être soumis à une force ou à une nécessité naturelle. Selon les circonstances, les synonymes du mot obéir sont observer, respecter, obtempérer, s'incliner, pour ne citer que cela. L'essentiel à savoir de cette vertu tient en 6 points. Le premier point, c'est que l'obéissance incline à soumettre sa volonté à celle de ses supérieurs légitimes. Ces supérieurs légitimes varient selon les circonstances et selon le type de société considérée. Dans la société domestique, la famille, nous savons que les enfants doivent obéissance à leurs parents. Dans le monde professionnel, les subordonnés doivent obéissance à leurs supérieurs. Et dans la société civile, obéissance est due à ceux qui détiennent légitimement l'autorité et qui gèrent et administrent les affaires publiques. Il faut nous rappeler que sans cette soumission, ces différentes communautés connaîtront désordre et anarchie et tout le monde en souffrira. Ajoutez en cela que la religion nous enseigne que les hommes doivent obéissance à Dieu et à ceux qui agissent en son nom, ce que nous appelons les ministres du culte. Deuxième point, l'obéissance à la loi édictée pour le bien commun est très importante, nous l'avons déjà dit dans d'autres vidéos, très importante pour la paix et le développement des nations. Un proverbe baméléké dit à cet égard, « Celui qui garde la loi aura des cheveux blancs », c'est-à-dire que celui qui craint la loi et qui la respecte vivra longtemps et vivra sans dommage. Troisième point à savoir, c'est que l'obéissance, pour être utile, doit revêtir certaines qualités. Première qualité, l'obéissance doit être prompte et donc sans retard injustifié. Celui qui obéit ne connaît point de délai. Il ne remet pas à demain et encore moins au surlendemain. Il obéit tout de suite. L'obéissance doit être intégrale, c'est-à-dire sans restriction. La raison est simple. Si on choisit d'obéir en certaines choses et de désobéir dans les autres, qu'est-ce qu'on montre? On montre par là qu'en réalité, on se soumet seulement à ce qui nous plaît. Et là, ce n'est pas une obéissance, parce qu'une obéissance capricieuse n'est pas une obéissance qui construit la cité, construit les hommes. L'obéissance doit être intelligente. Et celui qui obéit doit bien écouter d'abord ce qu'on lui demande. Il doit bien comprendre ce qu'on lui demande avant de le faire, parce que s'il agit autrement, c'est-à-dire que s'il écoute de façon distraite ou n'écoute pas du tout, il va faire ce qu'on ne lui a pas demandé de faire. Il va faire ce qu'on n'a pas conseillé de faire. Ou alors, elle va aller au-delà de ce qui lui a été demandé ou conseillé. Et cela n'est profitable à personne. L'obéissance doit être joyeuse. Nous savons que l'homme vit en société et que cette société ne peut subsister, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, que s'il y a des règles, que si dans son organisation, la société est hiérarchique, c'est-à-dire avec des personnes qui commandent et d'autres qui obéissent pour le bien de la communauté. Nous l'avons déjà dit et il est bon de le rappeler. En définitive, s'il existe une autorité qui coordonne les efforts des membres de la société considérée, qu'elle soit familiale, professionnelle, civile, etc., qui coordonne tout cela vers le bien commun. Et c'est pourquoi celui qui obéit doit le faire avec joie. Non pas parce que celui qui commande lui est sympathique, mais en sachant que par son obéissance, il est en train de promouvoir le bien général de la communauté à laquelle il appartient et dont il est lui aussi responsable.
Il y a à cet égard un proverbe dont nous devons tous nous souvenir, non pas de temps à autre, mais toujours. D'abord, Maxime de Solon, reprise par Aristote, est devenue par la suite proverbe qui est celui-ci. Il faut apprendre à obéir pour savoir commander. Celui qui ne sait pas obéir ne saura jamais commander. Il faut apprendre à obéir pour savoir commander. Ajoutant cela qu'il faut obéir donc de bon cœur, il faut obéir de grand cœur et il faut obéir avec le cœur. Et puis l'obéissance doit être constante. En effet, la vertu de l'obéissance demande de la constance, parce qu'obéir de temps à autre ne sert pas à grand-chose. Obéir toujours, par contre, oui. Cela sert, cela édifie, cela construit. Quatrième point concernant l'obéissance, c'est que l'obéissance est facilitée d'une part par la dignité de la personne qui commande et le respect qu'elle inspire cette personne, et d'autre part par l'exercice de l'autorité dans le sens du bien commun. Cette personne qui exerce l'autorité ne peut, par exemple, exiger des personnes qui doivent lui obéir une chose aujourd'hui et son contraire le lendemain. On ne peut pas commander à la façon d'une girouette. Commander une chose aujourd'hui et commander son contraire demain ne construit pas les cités. Et donc, il faut qu'elle soit cohérente. Il faut qu'elle soit cohérente, qu'elle soit digne, cette personne qui exerce l'autorité, et qu'elle inspire du respect, ce qui facilite grandement à ceux qui commandent de lui obéir. Surtout quand ces personnes sont convaincues que ce qu'il leur est demandé de faire va dans le sens du bien commun. Et puis, cinquième chose, c'est que l'obéissance n'est pas servitude. Avec l'obéissance qui bâtit la cité, et dignifie les hommes n'est pas soumission, la soumission aveugle de l'esclave. L'obéissance n'est pas servitude. Parce qu'une telle obéissance imposée par une autorité qui se révèle tyrannique finit tôt ou tard par éclater en révolte, dont les conséquences sur la cité sont fort dommageables. D'ailleurs, l'histoire est constellée d'énormes dégâts commis par les peuples asservis qui décident de se libérer du carcan de cet asservissement. Puis, sixième point, l'obéissance n'est pas aliénation de sa volonté personnelle, mais bien davantage soumission libre de cette volonté à la volonté d'un autre. Pourquoi? Pour la préservation d'un intérêt supérieur, dont dépend du reste l'intérêt de celui qui obéit. L'obéissance naît de la liberté, et l'obéissance conduit à une plus grande liberté. En faisant don de sa volonté dans l'obéissance, l'homme conserve sa liberté, en choisissant de faire ce qui est juste pour lui-même et ses concitoyens. C'est lui qui choisit, à titre de façon imagée, c'est lui qui choisit une autoroute pour aller plus vite et en sécurité à destination, ne se sent pas contraint par les indications et limites qu'il trouve en roulant, parce que ça lui permet d'ailleurs d'aller plus vite et en sécurité. Donc, quand on obéit, on n'aliène pas sa liberté. En obéissant, on s'exerce à une plus grande liberté, en sachant bien que ce que nous faisons vise à la préservation d'un intérêt supérieur, dont dépend d'ailleurs l'intérêt de celui qui obéit. La semaine prochaine, nous parlerons des bienfaits de cette vertu, ainsi que de ses limites. D'ici là, gardons à l'esprit cette maxime de la Grèce antique: l'obéissance est la mère du bonheur. Et donc, dit à contrario, la désobéissance est la mère du malheur.